moitié des produits là, en double, même parfois en triple. Donc c'était encore plus gros que ça. Il n'y a pas de produits, j'allais dire il n'y a pas de produits frais, mais c'est faux, c'est frais. Il n'y a pas de fruits et de légumes. Ah si, il y a une sucrine. Non, c'est pas ça le mot. Une laitue iceberg, c'est ça que j'ai oublié de prendre. Bon, ça fait le bruit d'une laitue iceberg sous film plastique. J'achèterai mes fruits et mes légumes lundi à grands frais. Voilà. Bref, commençons avec ces compotes pommes fraises, douceur du verger. Je crois qu'on les a déjà achetées il y a quelques mois. Bah elles sont bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est des compotes pommes fraises. Est-ce qu'il y a du sucre ajouté? Je pense, parce que sinon ce serait écrit. Ce serait écrit qu'il n'y en a pas. Ouais, il y a du sucre. Ah ouais, en troisième ingrédient en plus. Effectivement. Pourquoi vous en rajoutez les frères? Ah d'accord, c'est pour ça que c'est dégueulasse. Elles ont à moitié été éclatées. Merde alors. Ah oui, ah bah je ferai un test après, je les passerai sous l'eau pour les nettoyer et je verrai si en les pressant un petit peu, s'il y a du jus qui en va, il y a de la compote qui en sort parce que ça se trouve elles sont juste éclatées. C'est pas la première fois qu'on a des produits à moitié ouverts ou avec l'emballage un peu transpercé au drive et qu'on s'en rend compte en rentrant chez nous. Et du coup on perd le produit. Ah si c'est ça, je vais pas être contente. J'aimerais bien que ça vienne d'un autre produit qui était emballé à côté, mais... Enfin qui était... Vous avez compris. Bon, je verrai, peu importe. Oh ça me dégoûte, excusez-moi, c'est pas que je vous aime pas mais je vais les poser celles-là parce que vraiment... Ah, j'ai pas de mouchoir. C'est pas grave, je me laverai les mains après. Alors ça, c'est le seul truc qui ne vient pas du drive. Je vous explique. Ce matin on est allé donc chercher le drive et puis après on est allé dans une zone industrielle dans laquelle il y avait un magasin dans lequel je ne suis pas allée depuis... Allez, 2000... je crois que c'était en 2012 la dernière fois. J'y étais allée une fois avec une copine de l'époque. J'avais trouvé ça incroyable et tout. Alors qu'en fait c'est... Bon, c'est un peu un magasin... c'est un magasin un peu éclaté quoi. C'est Stockomanie. Vous connaissez sûrement. Donc j'y étais pas allée depuis 2012 parce que bon... j'ai rien à y faire, j'ai rien à y acheter. Mais là on est allé à côté. J'ai dit à mon mec, j'ai trop envie de retourner à Stockomanie, ça fait trop longtemps que j'y suis pas allée. On y est allé, on n'a absolument rien trouvé à part cet énorme tube, pot, bouteille, c'est ça le mot, c'est une bouteille, de moutarde un peu à l'américaine. Mais vraiment, genre elle est énorme, ça se voit pas mais... Je sais pas, mais d'habitude les bouteilles de Heinz c'est petit comme ça, comme ça, comme ça. Je sais pas comment, mais c'est plus petit. Et elle genre... ah bah... tu fais des haltères avec quoi. 940 grammes. Ça, voilà. Et je sais pas, ça m'a donné grave envie. On l'a déjà goûté, genre ce midi, j'ai fait une vinaigrette avec. On a fait une salade de pâtes, si vous voulez tout savoir. Et dans la vinaigrette, j'avais mis huile d'olive de Kalamata, vinaigre de cidre, de la moutarde, un tout petit peu d'eau, du sel et du basilic frais. Dit comme ça paraît bizarre. Je vous assure que c'était excellent. Elle était limite un petit peu crémeuse. Bon, c'est l'huile qui fait ça avec... Bon, bref, trop bien. Très très bien. Elle est
du miel, des épices, de l'arôme, de l'épaississant et de l'extrait de paprika. Ça a été produit au Royaume-Uni. Et ça c'était... Attendez, il y avait écrit le prix 4,99. Et je me suis dit, oh c'est pas très cher pour la taille du bordel. Et donc voilà, je vous le conseille. Je vous la conseille, c'est une moutarde. Bon là comme ça, voilà. Ça se trouve on la trouve, dans d'autres grandes surfaces, autres que Stocomanie. J'avoue j'avais jamais vu de si grand contenant. Ça fait très américain. Je suis en train de tout dégueulasser, j'aime pas. D'ailleurs, je crois que dans mon frigo, il y a au moins... Non, dans mon frigo, il y a 2 pots de moutarde entamés, plus celui-là, donc 3. Et dans mes placards de cuisine, je crois que j'ai au moins 2 autres moutardes différentes, de marques différentes. Je passe mon temps à acheter de la moutarde. Je ne sais pas pourquoi, puisque je n'en mange presque jamais. Je sais pas pourquoi je m'obstine à en acheter des nouvelles dès que j'en vois. Dès qu'il y a des goûts un peu différents, des marques qui ont l'air un peu bien, j'en achète et puis bah je les mange pas. Donc j'ai 74 moutardes chez moi. Bon je sais pas, en tout cas si vous venez manger à la maison, il y aura toujours de la moutarde pour vous. On va continuer avec les condiments. J'ai racheté la mayo American Style de Heinz. C'est la seule mayo que j'aime bien et qui m'écœure pas. J'en mange pas tous les jours, hein. Oh là là. Le dernier pot que j'ai, je suis en train de le terminer là. Je sais pas, je l'ai acheté genre 3 mois. Il faudrait que je note au stylo, au marqueur indélébile dessus. Parce que ça me stresse à chaque fois de me dire attends mais je l'ai ouvert quand, ça fait tellement longtemps. Mais ça se compte en mois. L'autre ça fait au moins 3 mois. Et puis elle n'en mange presque pas. Et moi c'est que dans les burgers. Ou quand on mange, je sais pas, des saucisses végé, des steaks végé. Et encore, c'est pas à chaque fois. Donc elle me dure une éternité. Mais bon, voilà, je l'ai racheté. Comme ça, bah j'en ai jusqu'à la fin de l'année là au moins. C'est vraiment la seule que j'aime bien. Les autres maillots d'autres marques, elles m'écœurent vite, je sais pas pourquoi. Elle, je la trouve un peu plus légère. Peut-être pas, hein. C'est peut-être que dans ma tête. Je vous montre les ingrédients si jamais. Je trouve que c'est pas très long. Bon évidemment il y a du sucre, hein, alors que ça ne sert strictement à rien. Dans une vraie mayonnaise il n'y a pas de sucre. Et puis je veux dire, je sais faire une vraie mayonnaise maison et c'est incomparable. Ça prend 1 minute 10, c'est excellent. Alors ça se garde pas, faut la manger tout de suite, c'est vrai. Mais genre quand je fais du céleri rémoulade maison, oui parce qu'on aime beaucoup le céleri rémoulade, bah je fais ma mayonnaise maison avec un petit peu de piment d'Espelette et un tout petit trait de vinaigre de cidre pour qu'elle soit un tout petit peu plus acidulée. Et c'est excellent, vraiment ça n'a rien à voir avec des œufs frais. Enfin un œuf. Donc vraiment je préfère même la faire moi-même. Mais bah ça se garde pas, j'en fais toujours trop. Donc en fait je la jette. Et puis je suis une grosse flemmarde.
naturellement. Donc je suis contente d'avoir des pots et des bouteilles qui traînent dans mon frigo. Eux ils disent à consommer de préférence avant le... Bon ça on s'en fout. À conserver au frigo après ouverture. Il n'y a pas de date limite. Oh, il y a un antioxydant qui a l'air bien vénère. Le calcium disodium EDTA. Le DDA, je ne sais pas ce que ça veut dire. EDTA, mais c'est le nom d'un tube de prise de sang, genre qu'on utilise quotidiennement au travail. On dit un tube EDTA et c'est des tubes avec un bouchon d'une certaine couleur. Et c'est un petit produit qui est à l'intérieur, qui est en fond de tube pour éviter, je sais pas, que ça coagule ou j'en sais trop rien en fait, pour que ça se conserve, tout simplement. Et donc on dit des tubes EDTA, et donc là c'est la même chose. Donc je bouffe à moitié l'intérieur d'un tube de sang. C'est bizarre dit comme ça. Je sais pas, j'arrête pas, dès que je parle, je touche mon truc de soutif. Bon bref. C'est drôle hein, quand même. Ils sont fiers de dire que c'est aux œufs de poule élevés en plein air. Très important. C'est ça ouais. J'y crois moyen. Je ne suis pas sponsorisée par Heinz, hein. J'aime juste bien leur sauce, etc. Je trouve que c'est quand même une marque reconnue, hein, renommée. Ça reste juste Heinz, mais j'aime bien ce qu'ils font. Ok. Ensuite on continue avec ce qu'on a pris au drive. Alors là, j'ai profité d'une promo. Normalement c'était 5,79 €. Ce que je vais vous montrer. Et là ça tombait à 3 € quelque chose. Ça reste encore cher, mais quand même moins. Et c'est un aliment que j'aime beaucoup manger frais, mais la saison ne dure jamais très longtemps. Et puis ça coûte extrêmement cher quand c'est frais. Et que j'aime aussi manger en beaucoup, comme ça, en conserve. C'est des asperges. Alors vous allez dire, mais mon dieu, mais c'est dégueulasse des asperges comme ça en bocal. Moi j'aime bien. En salade, je trouve ça super bien. Super bon. J'ai aussi pris des asperges blanches. La même contenance, la même marque, parce qu'elles étaient aussi en promo. Et j'en ai profité parce que je m'empêche d'en acheter d'habitude, parce que franchement mettre 5,79 € dans des asperges en conserve comme ça, ça me... je ne le puis. Mais là je me suis dit, 3 € quand même c'est cher, mais c'est moins cher. Donc j'en ai profité, j'en ai pris 2. Je vous ai ramené que les vertes, hein. C'est les premières qui me sont tombées sous la main. Tombées. Mais les blanches feront certainement le même bruit. Elles viennent de France ou pas? Comment on voit? C'est écrit où? Ça ne vient pas tout à fait de France. Ok, ça vient du Pérou. Des asperges du Pérou. Non mais sérieusement. Putain, origine Pérou. Non mais j'ai rien contre le Pérou, ça doit être magnifique là-bas. Mais wesh, le Pérou. On n'a pas d'asperges en France. Ok, je ne dis rien.
Le seul truc que j'aime pas avec les asperges, c'est l'odeur de votre pipi après. J'avais déjà lu l'explication à cause de quoi c'est dû, machin machin. Mais là évidemment je m'en rappelle pas. Enfin il y a une enzyme, une protéine, enfin il y a un truc à l'intérieur des asperges qui donne cette odeur si caractéristique au pipi. Du coup quand on passe après vos toilettes on sait ce que vous avez mangé. Bon bref, j'ai repris bien évidemment les sempiternels caramel, pointe de sel, de soja sun. 2 même. Oui, 2. On les aime, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ils sont super bons. Étonnamment, ceux-là de soja sun, ils sont vraiment pas chers. Ils sont même moins chers que d'autres qui me semblaient pourtant plus élaborés. Elle sert à rien ma phrase. Non mais je veux dire, il y a des soja sun avec des goûts un peu chiants, un peu compliqués quoi. Qui coûtent... Non, pas du tout. Je suis en train de me perdre. Ça, non c'est l'inverse. Waouh, waouh, waouh. Je sors de 2 nuits de travail, ok. Donc je réfléchis avec mon cul là. Avec mon cul, avec mes pieds. Pas avec mon cerveau en tout cas. Donc... ça, pour moi, c'est un peu élaboré parce que c'est du caramel avec une pointe de sel et ils sont vraiment très bons et ils coûtent pas cher. Alors que d'autres, genre la vanille, alors que c'est dégueulasse, coûtent plus cher. Ouais, c'est ça. La vanille c'est censé être un peu le truc basique, un peu bas de gamme et pas ouf. Ça coûte un rein et ça c'est un peu plus compliqué. Ça coûte cher. Ouais, voilà. Est-ce que je vais supprimer ça au montage? Non. Je le garderai. Comme ça vous verrez à quel point je suis teubée. Vous aviez peut-être pas besoin de ça pour le voir. Après, j'ai repris des tomates coulis. Voilà parce que hein, on connaît les petites sauces tomates dans les pâtes, le fond de pizza, le fond de pizza. Un petit peu de poivre, un petit peu de sel, un petit peu d'herbe de Provence. Voilà. Pareil, ça coûte pas très cher. Je sais plus le prix. Ouah, je suis coiffée comme une merde. Bon, je m'en fous en fait. J'ai fini avant-hier ce produit, donc on l'a racheté direct. La margarine Saint-Hubert Oméga 3. Est-ce que je vous ai déjà montré les ingrédients? Je vais vous les montrer maintenant. Voilà. C'est pas fameux. Mais de toute façon, je n'aime pas le beurre, je ne le digère pas et je ne mange presque pas de produits laitiers. Donc chez nous, c'est margarine. Ouais, il y a de l'huile de palmiste, mais... et puis il n'y a pas de... Ah oui, il y a palmiste et il y a palme. Ah bah c'est super. Et puis évidemment, il n'y a pas les pourcentages. Les 2 autres huiles, il y a les pourcentages. Et celles-là, qui sont les huiles de merde, il n'y en a pas. S'il vous plaît, Saint-Hubert, vraiment, je mange vos margarines depuis que je suis gamine. Déjà chez ma grand-mère maternelle, il y avait du Primaire ou du Saint-Hubert Oméga 3. Vraiment, je kiffe ce que vous faites. Mais, par pitié, enfin, enlevez l'huile de palme dans toutes vos margarines. Parce que je sais qu'il y a une gamme sans huile de palme, mais elle coûte une couille. Juste enlevez l'huile de palme de toutes vos margarines, ça ne sert à rien. Remplacez par de l'huile de noix de coco, j'en sais
d'huile dans la vie, qui juste déforeste pas l'Amazonie, qui donne pas des problèmes de santé quoi. Ouais. À consommer, c'est pareil ça, y a pas de... À consommer de préférence avant la date figurant sur le couvercle et à conserver entre 0 et 8 degrés. Ah ouais, ça se garde indéfiniment le bordel. Bon, c'est bon à savoir. C'est vrai que vu la taille du truc, ça nous dure pareil, je pense minimum 3 mois. Qu'est-ce que je vais vous montrer après? Ouais, super quoi. Des petits pois. J'ai déjà acheté ceux-là, je crois. Oui. Je crois que ça me parle. Je crois qu'ils étaient bons. Oui, il me semble. Alors je les ai repris. Pourquoi? Parce qu'ils étaient aussi en promo sur le drive, comme les asperges. Je sais plus le prix par contre, ça c'est beaucoup moins cher naturellement. Non, je sais plus, je vais vous dire des bêtises, mais ils sont bons. Petits pois au oignon, sel de mer, sucre. Arrêtez de mettre du sucre, ça n'en demande pas. C'est bon sans sucre. Ok, à consommer de préférence avant à conserver au frigo dans un récipient hermétique et approprié, et à consommer de préférence dans les 2 jours. Ok. Oh, il y a un papillon. Coucou toi. Tu es beau. Salut. À écouter avant utilisation. À assaisonner selon vos envies. Pas encore heureux, je fais ce que je veux quand même. D'accord, d'accord. Et eux, ils viennent d'où? Qu'on rigole un peu. Fruits et légumes de France. Bon bah je suppose qu'ils viennent vraiment de France ceux-là. Ouais, je pense. Enfin, j'espère. Mon mec il aime pas trop les petits pois carottes et les petits pois tout court. Je suis pas sûre qu'il les mange. Ce qu'il aime encore moins c'est les haricots verts en boîte. Enfin en conserve, il trouve ça infâme. Moi j'aime bien des fois. C'est vrai que c'est pas bon, mais j'aime bien. Je crois que les petits pois en fait ça va encore. Tu pues. Puis il y en a pour 2 là quand même, c'est gros ça. Ouais quand même, hein, 340 grammes écoutez, ouais quand même. Faut se les farcir tout seul. Hein. Tiens, hier, avant-hier, j'ai passé une commande sur Amazon. C'est mal, blablabla, c'est mal, mais c'est pratique. Bon, on n'est pas parfait. Et j'ai reçu aujourd'hui ce que j'avais commandé. Ce sont 2 tabourets en bois slash osier rotin qui sont devant moi présentement. Pourquoi des tabourets? Alors il y en a un, c'est une sorte d'ottoman, c'est ça? Ottoman, qui est très joli. Je suis très contente de la qualité. Et l'autre c'est plus un marchepied, ouais, un petit tabouret assez bas slash marchepied en bois couleur cerisier. Il y avait écrit mais c'est pas vraiment cerisier hein. Les 2 ne viennent pas de la même marque, c'est pas le même vendeur, je sais plus du tout. J'avais écrit tabouret bois et c'est les mieux notés qui sont apparus. Pourquoi je les ai achetés? Alors déjà parce que j'aime bien les petits tabourets, ça me permet de mettre mes plantes dessus. C'est toujours pratique pour se
mon setup, si on peut appeler ça un setup d'ASMR, parce que donc là je suis dans ma chambre, je suis adossée à mon mur, derrière c'est le salon, juste là, enfin je touche mon matelas, parce que là c'est mon lit, donc j'ai très peu de place, là c'est tout de suite le mur, là où il y a la porte-fenêtre. Et donc c'est un setup de merde, c'est juste que je ne sais pas où me mettre ailleurs. Chez nous il n'y a pas la place pour une table à manger, en fait on mange sur la table basse du salon, mais qui est trop basse pour que je filme. Je n'aime pas filmer dans mon salon parce que les chats font un peu chier. Des fois je filme dans le bureau de Piam, mais j'aime pas trop l'arrière-plan. Et c'est pas très pratique de filmer dans cette pièce là, donc en fait je n'ai pas de pièce à moi. Donc je me mets dans cette chambre, dans notre chambre. Et en fait le micro n'est jamais à la bonne hauteur. J'ai pas de meubles, j'ai pas de commode, j'ai pas de bureau, j'ai pas de table, j'ai pas de chaise. On n'a pas de chaise chez nous, on a 2 chaises de bar qui seraient même pas à la bonne hauteur. Enfin, je peux rien en faire parce qu'en fait on a juste un bar où on mange quand on mange pas sur notre table basse. Et ça me manque tellement de pas avoir la place d'avoir une vraie table à manger, même pas immense. Mais en fait on ne peut pas, on n'a pas la place, on a 55 mètres carrés. Donc j'ai pas de meubles, j'ai pas de table, j'ai rien pour être assise, avoir un plan de travail ou une table à hauteur et pouvoir poser mon micro dessus. Y a rien de ça, sauf dans le bureau de Piam, mais j'aime pas trop l'arrière-plan, c'est pas pratique, il y a les chats et qui font du bruit dans l'arbre à chat. C'est pas la meilleure pièce pour faire de l'ASMR. Je m'y mets des fois, vous l'avez vu, mais je m'y sens pas hyper bien. C'est long. Tout ça pour dire que j'ai acheté ces 2 tabourets pour avoir des petits supports et des choses pile à ma hauteur quand je suis assise par terre dans ma chambre. Et donc là je suis j'ai posé le micro sur le tabouret ottoman. Je vais dire ottoman parce que je me rappelle pas qu'il y a eu un. Est-ce que je le retrouverai là? Non, je le retrouverai jamais. Ottoman, je sais plus. Bref, il est posé dessus et c'est pile à la bonne hauteur. Alors je suis super contente, j'ai pas besoin de me contorsionner, d'être toute bossue comme ça. Donc ça c'est chouette. Et mon ordinateur qui fait retour écran est donc un petit peu là en contrebas sur le tabouret couleur cerisier qui est un tout petit peu plus bas. Donc en fait c'est parfait, ça prend pas trop de place. Ils sont jolis. Ils vont me servir les fois où je fais pas d'ASMR à mettre des plantes dessus et ils sont facilement transportables et au moins je peux poser mes petites affaires. Et ça me fait un semblant de setup pour mes vidéos. Mais c'est vrai que ça me manque un peu de pas avoir une pièce à moi avec un vrai bureau, une vraie table pile à la bonne hauteur pour que je puisse mettre le micro face à ma bouche sans avoir besoin de mettre des trucs en dessous pour le surélever ou pour le rabaisser. Enfin, c'est pas pratique franchement. C'est toujours un peu compliqué de filmer une vidéo, je suis toujours en train de réfléchir à dans quelle pièce je vais me mettre, où est-ce que c'est le mieux exposé, où est-ce que ça fait le moins de bruit, où est-ce que c'est le plus pratique. Voilà, c'est jamais facile quoi. J'aimerais que tout soit en plan, que ça bouge pas et que j'ai juste à ramener le petit trépied de mon appareil photo, enfin de mon portable, mon ordi. Mais tout ça c'est facilement transportable, c'est rien du tout. Mais je voudrais que le reste soit déjà en place et que ça bouge pas. Mais bon, avec cet appartement c'est pas possible, donc je fais avec les moyens du bord. C'est pas parfait, c'est pas très joli. On va dire que c'est neutre. Voilà, donc je suis très contente de ces 2 tabourets que je trouve vraiment très mignons. Voilà, c'est tout. J'étais en train de réfléchir à ce que je pouvais vous dire d'autre. Les prix des tabourets, je sais plus, je sais qu'en tout les 2 tabourets, je les ai eu pour 64 €. C'est pas donné, mais ils sont de belle qualité, ils sont jolis. Peut-être que je vous mettrai leur tête là, en photo, pour que vous voyez un peu. C'était la petite histoire inintéressante des tabourets Amazon.
sucré sympa. Attendez, je me décale parce qu'en fait ma jambe gauche n'a plus de sang. Voilà, je ne sens plus rien. Voilà, excusez-moi, j'étais pas du tout à l'aise. Donc le lait de soja au chocolat on n'en boit pas régulièrement, mais franchement bien frais, ça passe hyper bien. Alors c'est full merde, hein. Enfin full merde. Non, mais il y a du sucre, donc c'est de la merde. Mais c'est bon quand même quoi. Voilà. Non, franchement c'est pas pire que ça la compo. Il est vraiment bon. On a aussi acheté, je les ai pas ramenés parce que ça fait le même bruit. On a acheté 4 ou 6 bouteilles de lait de soja normal. La marque Bio Village, toujours le même, de Leclerc. Il est à 88 centimes la bouteille d'1 litre, ce qui est vraiment pas cher. Et il est très très bon. On ne s'en lasse pas. Il a un goût tellement neutre. Texture parfaite, il va hyper bien dans la pâtisserie, en cuisine et tout. Vraiment, il est très très bon celui-là. Alors ça, on aime bien avec Piam. Ça coûte super cher donc on n'en achète pas à chaque fois. Mais c'est un peu notre péché mignon quoi. Ça dans des wraps ou juste en tartine. On le fait pas cuire, hein. Nous c'est toujours froid qu'on le mange. Merde, Madame Loïc. Le basique nature au sel de Guérande. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est bon. Ça, je le digère bien, fort heureusement. Malgré le lait. Je l'adore. Hyper bon. Piam aussi, j'adore ça. Fabriqué à Créan. Je sais pas. Dans les Côtes d'Armor. Désolé, hein. Vous qui venez de Créan. Je ne sais pas dire le nom de votre ville. Dans la Bretagne, ils ont tout compris, hein, franchement. Mon rêve d'habiter en Bretagne. Bretagne, Belgique. Même combat, hein. Aucun rapport, mais pour moi, pareil, j'ai autant envie les deux. Ça se garde ça. À consommer dans la semaine qui suit l'ouverture. Bon, une semaine ça va. Ça va, c'est fini avant. Après, qu'est-ce que je vous montre? Ah, ceux-là, qu'est-ce qu'ils sont bons. Les Andros liégeois au chocolat. Franchement, ils sont super réussis, je les adore. Même Piam, il les aime. Ça, c'est vegan pour le coup. Les petits ingrédients. Merde, c'est où? C'est là. Les petits ingrédients. Si jamais. Franchement, si vous les avez pas encore goûté, je vous les conseille, hein. Ils sont très réussis. On dirait des normaux lait de vache quoi.
la bonnette pour une fois, j'ai voulu voir ce que ça allait changer au niveau du son. Donc je verrai ça au montage. Mais du coup, waouh, la bonnette a laissé des walps. Bon, il y en a plein, mais après ça va faire du bruit. La bonnette qui est là d'ailleurs. Mon mec, il me dit que je suis extrêmement laide quand je fais cette grimace. Il me dit mais t'es horriblement moche, on dirait le Grinch. C'est vrai, mais moi ça me fait trop rire. Et j'aime bien ressembler au Grinch. Je fais souvent ça. Bon bref. Du concentré, du double concentré de tomate d'ailleurs. Dans quoi on utilise ça? Bah comme la pulpe de tomate là. C'est pas de la pulpe. C'était quoi? Ouais bon du coulis de tomate. Pour faire des sauces pour les pâtes, pour le dessus des pizzas pour que ça ait plus de goût. Dans les chilis c'est une carne aussi pour rajouter un petit peu de corps. C'est tout hein, globalement parce qu'on fait tellement peu de plats mijotés en sauce et tout que bah, on en fait pas, enfin on en a pas un autre usage. Je sais plus parler français. Ça en a pris deux. Oh, je touche mon nez avec mes mains sales. Je vais me javeliser le nez après. Non. Est-ce que ça enregistre toujours? 40 minutes 25 épais. Bah du coup ça fera un peu moins pour vous parce que j'aurais fait un ou deux cuts. Un ou deux, je sais plus. Un c'est sûr. Quand je me suis déplacée au début, est-ce que j'ai fait un cut? Je sais plus. Alors ça, je suis une menteuse, ça vient pas du drive, donc voilà, il y a quand même une exception. Je l'ai acheté il y a, je sais plus, une semaine ou deux, chez Carrefour Market. Et je voulais vous en parler parce que c'est vraiment pas mal du tout celui-là, donc on l'a pas encore ouvert, vous allez le voir. Mais on a presque fini l'autre qui est du faux beurre demi-sel. Donc c'est le demi-sel qu'on a presque terminé et qui est très réussi. Donc celui-là on ne sait pas encore ce qu'il vaut, mais voyant qu'on avait aimé le demi-sel, je me dis que celui-là il doit être bien aussi. Écoutez, ça fait tellement le job, enfin vraiment physiquement, visuellement, on dirait à s'y méprendre du beurre. Niveau texture, c'est presque pareil, allez à 99% c'est la même chose. Le goût, non mais c'est presque à croire qu'il nous berne et que c'est vraiment du beurre. C'est assez bluffant, c'est assez bluffant. Il y avait une promo à Carrefour, donc les deux Flora, la marque là, peu importe que ce soit du doux ou du demi-sel, les deux étaient enfin, ça faisait genre 5 euros, 4,80 €, mais c'était en promo. Sinon c'est un peu plus cher que ça, mais ça vaut le coup parce que ça se garde longtemps. Le goût est dingue. Je l'ai pas cuisiné donc je ne sais pas ce qu'il donne en cuisson. Oh, il se périme le jour de l'anniversaire de mon père. Oh papa, si tu regardes cette vidéo, ce sera ton anniversaire. Et il n'y a pas d'huile de palme. Eh ben, je savais même pas qu'il y en avait pas dedans. C'est bien, bravo. Saint-Hubert oméga 3, prenez-en de la graine.
Comme ça. Combien de temps ça se garde cette connerie? Ad vitam aeternam. Conservé au réfrigérateur. Voilà, démerde-toi avec ça. Sans produits laitiers, bah oui j'ai bien compris, merci. Même Piam il m'a dit en mangeant celui de Micelle, il m'a dit putain mais c'est incroyable le goût. Enfin, tu m'aurais pas montré le packaging, tu m'aurais rien dit. Je pensais que je bouffais du beurre, hein, vraiment. C'est très 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 réussi. Bravo Flora, continuez. Gardez. Voilà. Je vous ai montré les ingrédients ou pas? Je sais plus. Voilà. Ah, mon nez me gratte tellement. Et c'est assez dur. Peut-être que j'aurais pas dû faire ça. Franchement, c'est beaucoup plus dur que du beurre quand même. Ça fond beaucoup moins vite. Mais ça sent le beurre même là. Waouh. Très fort. Très très fort. Faudrait que j'essaie de faire des cookies avec ça à la place du beurre. Ils disent que c'est idéal en pâtisserie. Faudrait que j'ose. Mais j'ai déjà fait des cookies il y a 10 jours. J'ai un peu la flemme d'en faire là. Puis on est que deux à la maison donc on a dû en manger. Et puis j'avais doublé les proportions parce que je pensais qu'il n'y en aurait pas assez. Puis que je suis un peu gourmande et un peu excessive surtout. Du coup en doublant les proportions ça en a fait genre... Attends, genre... J'en ai même donné 8 ou 10 à mes parents. C'était des gros cookies. Très fins mais très très gros. Et nous on a dû en manger... J'ai honte. On a dû en manger genre 10 chacun. Je pense qu'il y avait bien 30 cookies quoi. Ah je crois qu'il y avait vraiment genre 30 cookies. Donc là j'avoue c'est je sature un peu des cookies. Pourtant c'est mon gâteau on va dire, ma pâtisserie. C'est pas une pâtisserie mais mon petit gâteau préféré. Les cookies vraiment c'est ma vie. J'aime bien les brownies aussi. Les brownies. Ah non j'adore le tiramisu. Ah ouais j'adore ça. C'est plus chiant à manger parce que j'en trouve évidemment pas dans le commerce qui soit végétaux. Et de le faire moi-même c'est bon mais ça prend un peu de temps, surtout du temps de réfrigération et j'ai envie de le manger tout de suite moi. Donc ça me fait chier d'attendre le lendemain. Je suis pas patiente pour ça. Et c'est jamais aussi bon que je le voudrais. Des fois je le fais et Piam il aime beaucoup, il me dit qu'ils sont hyper réussis mais moi je suis assez exigeante en tiramisu. Ils sont pas aussi bons que les vrais tiramisu avec du mascarpone. Du mascarpone ou de la mascarpone, je sais jamais. Mais je peux pas du tout manger des vrais, hein. Moi le mascarpone ça me déglingue le ventre. Mais c'est quand même mon dessert préféré je crois. Oh le tiramisu. Rien que là je bave. Je suis partie hyper loin, on part de ça à la base pour ensuite entendre parler de tiramisu. Il n'y a plus que 2 produits. Non. Si. On a repris ce Alpro Vanille parce que lui franchement eh ben, il est hyper bon. Avec des petites céréales, du granola ou du Grizzly, des conneries comme ça, c'est hyper sympa. À gagner jusqu'à juin 2024. C'est un petit peu trop tard. Alpro aussi c'est des... c'est un peu les dieux, hein. C'est hyper bon ce qu'ils font.
faire chaud et j'ai pas envie que ça se perde. Quand je disais que je mangeais pas de produits laitiers, MDR. Des petits carrés de fromage frais style Kiri, tout ça. Mais moins cher et tout aussi bon. C'est à se demander si ça ne sort pas de la même usine. Dedans, fromage blanc, eau, crème concentrée de minéraux, du lait, protéines de lait, sel de fonte, arôme, vitamine B12, riboflavine. Et voilà. Enfin, il y a des trucs entre parenthèses que j'ai pas lu, j'ai la flemme. Ok. Bah ça c'est bien. Je sais pas quoi dire. Avec quoi on mange ça? Pareil sur des tartines, dans des wraps, dans des burgers. Mon cou il va craquer. Attendez. Je sens qu'il est pas loin de craquer. Mais en même temps je déteste le faire craquer moi-même, ça me fait peur. J'ai peur qu'il tombe. Ah j'ai peur. Je me laisse pas aller. Non, je veux pas. J'ai peur qu'il tombe dans le truc de la plante. C'est tout, hein. On n'en mange pas autrement. Ça c'est pareil, souvent on oublie qu'on l'a dans le frigo, puis le bordel il se périme à moitié. Après ça se périme le 26 octobre. Donc non, je pense que comme d'ici là il sera terminé, mais on n'en mange pas. Je dois en manger un par semaine. 2 maximum. Oui bah oui, chacun un. Oui, 2. Et ça bizarrement je le digère bien. Alors après je le mange pas comme ça, j'en mange pas 5. Mais un petit carré tartiné sur je ne sais quoi, franchement ça me fait rien du tout. Ça fait rien de méchant. Ouais. J'aimerais bien que ça existe mais végétarien ça. Et pas 18 € la boîte de 4 tu vois, enfin à un moment je choisis mes batailles aussi, j'ai pas les moyens de m'acheter ça. Mais si ça existait aussi réussi, aussi bon, aussi facilement tartinable et à un prix correct, bah j'achèterais pas ça. C'est vrai, hein. Parce que je m'en fous en fait. Comment dire? Je préférerais que ce soit pas de la vache. Le fait est que bah des fois on en a envie dans notre alimentation, des fois bah on n'a pas trouvé mieux. Donc on continue d'en manger, mais en toute franchise j'aimerais mieux que ce ne soit pas au lait de vache. Encore une fois je suis pas végane, je suis végétarienne. Et parfois je fais des entorses parce que bah je trouve pas ce qui me convient avec mes intolérances alimentaires, c'est pas facile non plus. Faut toujours que je jongle entre ce que je peux manger, ce que je veux manger, ce qui est pas contraire à mes valeurs, ce qui rentre dans mon budget aussi. Enfin il y a trop de choses qui rentrent en compte. Donc bah voilà, comme je le dis, je choisis mes batailles et je peux pas toujours faire parfaitement comme je le voudrais, mais bon, tout le monde fait du mieux qu'il peut et c'est déjà bien. Il faut pas s'en vouloir parce qu'on fait des choix un peu moins judicieux et un peu moins en accord avec ses valeurs. Si tout le reste est ok, c'est déjà chouette. Faut pas se mettre trop la pression non plus. Je veux dire, j'ai pas honte de manger ça par exemple, ou du Madame Loïc. J'en mange hyper rarement. Quand j'en mange ça me fait vraiment plaisir. Ça fait plusieurs années maintenant que je mange plus de viande rouge. Ça fait 1 an et demi que je mange plus de viande blanche, plus de volaille et tout. Je veux dire, à ma manière, je fais quand même des efforts pour préserver la vie animale. Alors le fromage et tout ça, j'ai encore du mal à m'en passer, la preuve. Mais déjà d'arrêter la viande complètement, je trouve que c'est déjà très bien. C'est un très bon début. Le poisson c'est pareil, c'est extrêmement rare. Ce que j'aime bien encore c'est les petites boîtes de tartines, comment dire, des
j'aime pas trop le thon à manger comme ça, le goût est trop fort et puis j'en rôde et tout, et j'évite d'en manger. Mais j'avoue que de temps en temps j'ai une envie d'émietter de thon avec du fromage blanc et de la ciboulette et tout, et bah je m'en achète des petits pots là, à tartiner sur des blinis et tout, vous voyez. Ça j'avoue que j'aime encore bien ça. Mais c'est pareil, c'est tellement anecdotique. Je pense qu'un jour je m'en passerai et que j'en aurai plus du tout envie aussi. Chacun fait à son rythme aussi. Encore une fois, faut pas se mettre la pression. Et ben voilà, écoutez, je pense qu'on est pas mal là. Ça fait 74 ans que je filme. Ah ouais, 55 minutes quand même. Mes pauvres. J'espère que ça vous a plu et que vous avez fait des découvertes et que j'aurai réussi à vous détendre. Parce que c'est ça à la base, le but de ces vidéos. Je vous dis à bientôt